Alors, Jonathan, si tu veux bien venir. Si tu es d'accord, je vais prier pour toi. Seigneur notre Père, nous te remercions pour ce message qui a été préparé, qui a été travaillé, cette parole qui a été creusée pour nous afin de la prémâcher, afin de nous donner quelque chose de compréhensible. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, donne l'assurance, la paix, les bons mots à Jonathan aussi pour nous enseigner ce qui vient de toi et que ton esprit nous parle ce matin. En ton nom, Jésus, je te prie. Amen. Merci beaucoup, Max, pour cette introduction. Joyeux Saint-Valentin. C'est aujourd'hui, n'est-ce pas? La fête des amoureux. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose. Ça va être compliqué, n'est-ce pas? Les restaurants sont fermés. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. On ne peut pas aller visiter un musée ou une exposition, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Mais c'est peut-être l'occasion de réfléchir à cette fête de la Saint-Valentin. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais quand on regarde la fête de la Saint-Valentin à l'échelle de la société, je trouve que c'est un petit peu quand même la fête de la grande hypocrisie, n'est-ce pas? Je souhaite sincèrement que vous puissiez vivre une belle fête de la Saint-Valentin, que vous viviez des belles relations de couple, mais quand on regarde à l'échelle de la société, c'est la fête de la grande hypocrisie. Année après année, on voit de plus en plus d'enseignes qui mettent l'accent sur la Saint-Valentin. Si vous allez sur Google ce matin, vous pouvez voir que voilà, ils ont une image spéciale pour la Saint-Valentin. On met de plus en plus l'accent sur cette fête. Et de l'autre côté, si vous regardez les statistiques sur le canton de Genève, il y a de moins en moins de mariages. C'est à peu près 4-5% de mariages en moins par année en ce moment. Si vous regardez les statistiques sur le canton de Genève toujours, c'est à peu près 2 couples sur 5, 2 mariages sur 5 actuellement qui se terminent par un divorce. On a des sociologues qui prédisent la fin du mariage pour à peu près dans une vingtaine, une trentaine d'années, que ce serait carrément quelque chose qui ne se fera plus, on ne se mariera plus, ce sera terminé. J'espère sincèrement qu'ils ont tort, et je pense qu'ils ont tort, mais malgré tout, c'est la grande hypocrisie. C'est quoi le plus grand mal de notre société? On pourrait donner plusieurs réponses à cette question. Bien sûr, le plus grand mal de notre société, c'est le péché. Bien sûr, le plus grand mal de notre société, c'est le rejet de Dieu. Mais je crois aussi que un des grands mots, comment ça se manifeste, le rejet de Dieu, c'est par l'effritement de ce que Dieu a prescrit, et en particulier l'effritement de la famille et du couple. Ce matin, on va parler ensemble de l'effritement de la famille, et on va surtout parler de l'autre côté, de comment vivre des relations familiales telles que Dieu les a prévues. J'ai pensé en préparant cette prédication à une citation d'un livre, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver la citation exacte, parce que en fait, c'est un auteur qui a écrit 3 livres, et je n'arrivais plus à retrouver dans lequel de ces 3 livres était la citation, et je dois vous avouer, je n'ai pas eu le temps de relire les 3 livres cette semaine pour retrouver cette citation, mais je vais vous faire juste une petite explication. C'est un monsieur qui s'appelle Yuval Noah Harari, peut-être vous avez entendu parler de ce livre « Sapiens » qu'il a écrit, qui a fait un peu le buzz. Puis il a écrit 2 autres livres par la suite. C'était Homo Deus et puis 21 questions pour le 21e siècle, un peu une trilogie. Et c'est pas forcément un auteur avec lequel on partagera des convictions, même pas du tout. Mais malgré tout, il a un regard assez intéressant sur le monde et il nous montre à quel point le monde va mal. Et lui-même, qui est assez opposé aux valeurs bibliques de manière globale, fait le constat que l'effondrement de la famille est un des problèmes majeurs. Je pense que c'est dans le 3e livre qu'il fait ce constat, 21 questions pour le 21e siècle. Il fait le constat que l'effondrement de la famille est un des problèmes majeurs de notre temps. On termine donc
On a parlé de différentes connexions qu'on vit, différents types de relations, et on parle ce matin des relations familiales. J'ai donné ce titre à cette prédication, « Obéir et élever ». Et on va voir ça dans un passage biblique. Tout de suite dans Éphésiens 6, les versets 1 à 4, on va voir des relations familiales découlant de l'Évangile. Mais avant de lire le texte, j'aimerais juste retenir votre attention pour vous dire que nous sommes tous concernés. Il se peut que ce matin, tu te dises « Moi, je n'ai pas d'enfant, ça ne me concerne pas. » Et j'aimerais te dire, bien sûr, ça te concerne aussi. Ça te concerne à plusieurs niveaux. Peut-être tu dis aussi « Moi, je suis célibataire, ce n'est pas un sujet qui me concerne. » Mais ça te concerne aussi. Ça te concerne, par exemple, parce que tu as été toi-même un enfant. Et en fait, peut-être que tu as encore des parents. Et du coup, en tout cas, la première partie, obéir, c'est quelque chose qui reste valable pour toi aujourd'hui. C'est aussi important, c'est aussi un sujet qui est important parce que même si tu n'as pas d'enfant, même si tu es célibataire, tu vis avec d'autres personnes, et en particulier dans l'Église, tu vis avec des familles. Et tu es appelé à encourager, à soutenir, à entourer les familles. Et du coup, c'est un sujet qu'il est important de réfléchir. Il se peut aussi que tu aies, et ça c'est Paul qui met l'accent là-dessus, j'aimerais juste vous lire la manière dont il parle d'un de ses disciples, Paul, un disciple qui s'appelait Timothée, un gars qu'il a vraiment formé, dans lequel il s'est vraiment impliqué. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 2, il dit au sujet de Timothée, il lui écrit une lettre, et il dit « À Timothée, mon enfant bien-aimé ». Et on voit que Timothée n'était pas le fils, on le sait très bien, hein, Timothée n'était pas le fils biologique de Paul, mais malgré tout, il considérait la relation qu'il avait avec Timothée comme une relation de type père-fils. Alors même si tu n'as pas d'enfant, même si tu es célibataire, c'est un sujet qui est utile et qui est bon d'étudier aujourd'hui. On parlera un petit peu dans la dernière partie. Il se peut aussi que tu vives des relations familiales compliquées ou peut-être même des relations familiales détruites. C'est possible. Et il se peut que, par conséquent, le fait d'évoquer ces sujets aujourd'hui soit quelque chose de dur pour toi. Malgré tout, la parole de Dieu nous présente quelque chose et je crois que c'est important qu'on écoute ce qu'elle a à nous dire. Moi, je vais donner des exemples personnels et je sais que sur bien des aspects, je ne suis pas un exemple parfait, pas du tout, mais je crois que on doit tous ensemble se laisser inspirer, se laisser reprendre, se laisser conduire par la parole de Dieu pour voir ce qui est bon et ce qui est dans la pensée de Dieu. On va lire donc Éphésiens, chapitre 6, les versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Voilà la lecture de la parole de Dieu. 4 versets. Et pourtant 4 versets qui nous disent beaucoup de choses sur la manière d'être en relation entre enfants et parents. Avant de se focaliser sur ce texte-là, j'aimerais simplement dire, premièrement, quelques mots de contexte et quelques mots aussi sur l'ensemble de notre série sur les relations. On a vu 4 grandes relations humaines, 4 grandes relations dans lesquelles on est tous plus ou moins investis. On a parlé des relations de couple, on parle maintenant des relations de famille, on a parlé des relations dans le travail, des relations avec les employeurs, et on a parlé des relations à l'État, un petit peu comme 4 échelons ou 4 différents types de relations qu'on vit
tous plus ou moins d'une certaine manière. Et j'aimerais montrer comment ces 4 types de relations trouvent leurs racines tout au début de l'histoire, dans le livre de la Genèse. Et on va lire ensemble simplement un verset dans Genèse chapitre 1. Tout au début, Dieu a donné une mission, un commandement, un job en quelque sorte à l'humanité. Bien sûr, il n'y avait qu'un être humain à ce moment-là, ou 2 êtres humains à ce moment-là, mais il leur a donné une mission, il leur a dit, c'est Genèse chapitre 1, verset 28, « Reproduisez-vous et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Voilà le commandement que Dieu avait donné à l'origine. Et on voit que les 4 types de relations qu'on a vues étaient déjà présentes ici. Bien sûr, multipliez-vous. On comprend bien que les relations de couple sont un peu, comme encapsulées, contenues dans ce commandement-là. Remplissez la terre. Il faut des familles, il faut des générations qui passent pour pouvoir remplir la terre. Dominez sur elle. Dominer sur elle, sous-entendu, avant que le mal entre dans la création. Donc, dominer sur elle, c'était plutôt l'idée de prenez soin d'elle. Soyez les intendants, les ouvriers de Dieu dans ce monde. D'ailleurs, quand Adam va être placé dans le jardin, Dieu va lui dire, je te place ici pour que tu le cultives et que tu le gardes. Voilà la mission qui était donnée. Donc, il y avait un rapport vraiment au travail. Et puis ensuite, à la société, parce que pour coordonner, pour vivre ce grand mandat, cette grande mission de dominer sur la terre entière, il fallait bien sûr s'organiser. Il fallait bien sûr une structure de société. Donc on voit que tout ça a été prévu dès le départ par Dieu, mais malheureusement, tout ça a été comme corrompu, abîmé lorsque le péché est entré dans le monde. Et puis un peu plus loin, si vous lisez Genèse chapitre 3, Adam et Ève ont choisi, ils ont décidé de tourner le dos à Dieu, ils ont décidé de se rebeller contre Dieu, et Dieu prononce une série de malédictions à l'encontre du serpent, d'Ève et d'Adam. Et parmi ces malédictions, on voit que ces 4 sphères relationnelles vont continuer, ces 4 types de relations vont continuer, mais de manière abîmée, d'une manière qui va être difficile. Il dit par exemple à Ève, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. » On voit que la famille va continuer d'exister, ce passage de génération, cette logique de multiplication, elle va continuer. Mais de quelque chose de parfait, ça va devenir quelque chose de difficile. Deuxième malédiction, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Dieu avait créé le couple, quelque chose de parfait, quelque chose d'harmonieux. On voit que ça va continuer, mais ça va devenir quelque chose de plus difficile. Et puis ensuite, à l'homme, il va lui dire, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Le travail aussi, on voit qui devient pénible. Il va continuer, cette mission de prendre soin de la création va continuer, mais le travail va devenir pénible. Et par extension, les relations entre tous les êtres humains, donc les relations dans la société, vont devenir pénibles. Mais la bonne nouvelle, c'est que en Dieu, en Jésus-Christ, ces 4 types de relations peuvent être transformés. Et c'est ce qu'on a vu pendant cette série. C'est ce qu'on va voir maintenant par rapport aux relations familiales. Et ce qui est beau, c'est de voir que Dieu se sert de ces 4 types de relations comme des exemples pour nous montrer la relation que lui-même désire avoir avec nous. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Il se présente plusieurs fois, Jésus, comme l'époux. Et nous sommes l'épouse, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Il se présente de nombreuses fois, plutôt Dieu, le Père, comme justement le Père. Et nous sommes les enfants. On va lire tout à l'heure dans l'épître aux Romains, on
on est adopté, on est héritier, on est ses enfants. Il se présente plusieurs fois, Jésus, comme le maître. Et nous sommes appelés à être non plus les esclaves du péché, mais les esclaves de Christ. Donc on voit qu'il se présente comme, justement, dans la relation au travail, un peu l'employeur. Et nous sommes les esclaves, les disciples, ceux qui servent. Et puis, bien sûr, il se présente comme le roi, pour parler de la société. Il est celui qui est le roi parfait. Et nous sommes son peuple, ses citoyens. Donc on voit que ces 4 types de relations sont en quelque sorte renouvelés par l'Évangile. Quelques mots encore de contexte par rapport à ce passage. Mais dans le livre, l'Épître aux Éphésiens elle-même, moi je remarque 2 choses. La première chose, si on remonte un petit peu en dessus de ce passage, au verset 21 du chapitre 5, Paul écrit ceci. Il écrit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et dans le grec, malheureusement, la langue originale du Nouveau Testament, on ne mettait pas de signe de ponctuation. Mais on pourrait imaginer qu'il aurait pu mettre après ça, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu, 2 points à la ligne, petit a pour les femmes, petit b pour les maris. Enfin, c'est pas pour les femmes, mais pour les épouses plutôt, ensuite pour les maris, petit c pour les enfants, petit d pour les pères, petit e, ça c'est à la suite de notre texte, pour les esclaves, et petit f pour les maîtres. Et du coup, en fait, Paul est en train de décliner le commandement général de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Il est en train de montrer dans un peu tous les cas du quotidien, voilà comment ça se vit au niveau des relations quotidiennes. Il montre dans chacune de ces relations comment ça doit être mis en pratique. Et j'aimerais faire une remarque générale, quelque chose d'un petit peu surprenant. À chaque fois, Paul, l'auteur de cette lettre, il commence par celui qui devrait être, en tout cas dans la culture de l'époque, un petit peu l'oublié, le plus faible. Il commence par les épouses, puis les époux. Il commence par les enfants, puis les pères. Il commence par les esclaves, puis les maîtres. Et c'est important, je pense, de remarquer que Paul, ici, mais en fait Dieu qui inspire Paul, s'adresse aux enfants. Il ne s'agit pas donc juste simplement de dire « Voici comment vous, les parents, vous devez éduquer vos enfants », mais il s'agit aussi de voir comment vous, les enfants, vous devez vous comporter par rapport à vos parents. Paul, il considère que les enfants dans ce passage sont importants, ils ont des choix personnels à faire. Alors je suis content que tu sois là, Sophia. Salut Sophia. Il y a un enfant dans la salle, mais j'aimerais aussi encourager les parents peut-être à discuter, à réfléchir de ce sujet avec leurs enfants, parce que ce n'est pas simplement vous les parents qui devez appliquer ça, c'est les enfants aussi qui devront appliquer ça avec leurs parents. Et c'est la première partie de notre texte, donc on a vu un petit peu le contexte, maintenant on voit premier impératif, obéissez. Enfants, obéissez à vos parents. Voilà le type de relation que les enfants doivent entretenir avec leurs parents. Relation d'obéissance. Et puis Paul continue, il caractérise ce type de relation. Il dit « dans le Seigneur ». Qu'est-ce que ça signifie qu'on doit obéir à nos parents dans le Seigneur? Je pense qu'il y a comme un petit peu 2 choses que ça nous révèle, qui nous précise que ça doit être dans le Seigneur. Premièrement, ça nous montre une espèce de hiérarchie dans l'obéissance. Ça veut dire, les enfants, vous devez obéir à vos parents, mais vous devez leur obéir dans le Seigneur. Ça veut dire aussi longtemps que ce qu'ils vous disent de faire est conforme à ce que Dieu veut. Ça veut dire qu'évidemment, et ça peut arriver, et c'est dramatique, on peut avoir des parents dysfonctionnels, des familles dysfonctionnelles qui vont peut-être nous faire des choses
qui sont contraires à ce que Dieu a voulu. Dans de tels cas, ce passage nous dit pas forcément d'obéir à nos parents. Il y a un ordre hiérarchique. On doit obéir au Seigneur avant toute chose. Avant d'obéir à l'État, avant d'obéir à nos parents, avant d'obéir à qui que ce soit, on doit obéir au Seigneur. Il y a une hiérarchie dans l'obéissance. Mais aussi, une deuxième chose que j'aimerais faire remarquer à propos de ce « dans le Seigneur », c'est que la relation parent-enfant, c'est un petit peu comme une miniature, en tout cas, si c'est vraiment bien vécu, c'est un peu comme une miniature de la relation qu'on va pouvoir avoir avec Dieu. On va, en tant qu'enfant, apprendre l'obéissance, premièrement, avec nos parents. Et ça va être comme un camp de formation pour apprendre à obéir à Dieu. C'est très difficile pour un adulte qui n'aurait jamais obéi à ses parents, qui n'aurait jamais obéi à aucune autorité, de tout à coup obéir à Dieu. Alors là, je m'adresse à vous, les enfants. Obéissez à vos parents et pensez qu'en obéissant à vos parents, vous êtes en train d'être formés, faites comme un peu un stage pratique, pour apprendre à obéir à Dieu. Et du coup, c'est comme un peu un privilège de pouvoir apprendre quelque chose d'important, quelque chose de vital pour votre vie entière, en vous entraînant, en vous exerçant à obéir à vos parents. Et puis, Paul continue en disant « car cela est juste ». Là aussi, qu'est-ce que ça signifie ? Car cela est juste. Je pense, premièrement, ça signifie que dans la pensée de Dieu, c'est quelque chose de juste. Simplement, Dieu le déclare juste. C'est juste que des enfants obéissent à vos parents. Je l'ai dit, il y a des limites. C'est vrai qu'on obéit à Dieu avant d'obéir à ses parents. Mais c'est quand même juste. Dans la pensée de Dieu, il y avait cette logique du passage de génération. Quand il dit « multipliez-vous », il y avait cette logique de passage de génération. Et si vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, on voit à de très, très, très nombreuses reprises ce commandement d'annoncer, d'enseigner la future génération par rapport à ce que Dieu avait fait pour qu'eux aussi puissent connaître Dieu. C'est juste. Mais c'est aussi juste d'une manière très pratique. On remarque que, moi je suis père de 3 jeunes enfants et je remarque les travers que moi-même j'avais en étant enfant, en les vivant et en les constatant dans mes propres enfants. Ça veut dire qu'on croit toujours qu'on sait mieux que nos parents. Et on oublie, j'ai une relation un peu transformée avec mes propres parents depuis que j'ai moi-même des enfants. On réalise qu'en fait, nos parents sont là depuis 20 ans, 30 ans sur la terre quand on naît. Du coup, ils ont 20 ans, 30 ans d'avance sur nous, d'expérience de vie sur nous. Et c'est donc juste, c'est donc légitime de leur obéir parce que la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, ils savent mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Donc c'est juste. Et puis Paul continue en disant, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, en fait d'une double promesse. Une promesse de bonheur afin que tu sois heureux et une promesse un petit peu de longévité et que tu vives longtemps sur la terre. Et là, il faut qu'on pose quelques questions. Qu'est-ce que ça veut dire que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre? Est-ce que vraiment il y aurait un bonheur spécial et une espèce d'espérance de vie prolongée suite à cela? Il faut qu'on se plonge dans l'origine de ce commandement. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est un commandement parmi les 10 commandements que Dieu a donné à son peuple dans le livre de l'Exode au chapitre 20. C'est la première fois dans la Bible que ces 10 commandements sont donnés au peuple. Et j'aimerais simplement vous les lire. C'est Exode chapitre 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Qu'est-ce que ça signifie? Et de nouveau, il faut vraiment se mettre à la place de cette génération-là qui a reçu les premiers ce commandement pour comprendre ce que ça signifie. Cette génération-là, sur le mont Sinaï, à ce moment-là, c'est la génération qui a fait alliance avec Dieu. Donc, quand Dieu commande dans ce commandement, honore ton père et ta mère pour que tu puisses rester longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, il est en train de dire, si vous voulez
rester dans le pays de Canaan, le pays où vous allez arriver, le pays promis, il faut honorer cette génération, donc la génération de vos parents, cette génération qui a fait alliance avec Dieu. Donc en fait, ce commandement-là, c'est un peu un commandement d'être fidèle à cette génération qui a fait alliance avec Dieu. Donc en fait, d'être fidèle à Dieu. C'est un commandement d'obéir, de se soumettre à Dieu. Et par conséquent, et là c'est conforme à ce qu'on voit dans d'autres passages de l'Ancien Testament, par conséquent, vous pourrez rester dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, dans le pays de Canaan, parce que vous aurez été fidèle à Dieu. Ce qui s'est produit par la suite, c'était pas ça. Ça veut dire que les générations se succédant en Israël, ils n'ont pas été fidèles à cette génération, ils n'ont pas été fidèles à cette alliance, ils n'ont pas honoré cela. Et par conséquent, ils ont été chassés du pays au moment de l'exil, au 6e siècle avant Jésus-Christ, enfin 6e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Ils ont été chassés, ils n'ont pas pu rester dans le pays que l'Éternel leur avait donné. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que nous devons être fidèles à nos parents dans le sens où ils auraient fait cette alliance avec Dieu. On doit honorer cela, cette alliance faite par nos ancêtres, pour nous-mêmes rester dans ce pays. Alors qu'est-ce que c'est ce pays de la Nouvelle Alliance? Ce pays, c'est bien sûr plus un pays physique, mais ce pays de Canaan, ça représente le lieu du repos, le lieu du salut. On doit, pour pouvoir être sauvés, pas honorer nos parents en tant que tels, mais ils sont bien souvent ceux qui nous ont communiqué, ceux qui nous ont apporté, ceux qui nous ont enseigné l'évangile en vue du salut. On doit être fidèle à cela. Il y a quand même une logique dans toute la Bible de transmission générationnelle de l'évangile. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai reçu l'évangile en dehors de ma famille. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent l'évangile en dehors de leur famille, mais on doit aussi constater que bien souvent, la famille est un lieu privilégié pour la transmission, l'enseignement biblique et la transmission de l'évangile. C'est aussi une promesse de bonheur, hein, c'est dit ici, afin que tu sois heureux. Bien sûr, il y a un certain bonheur à vivre des relations familiales harmonieuses, mais il y a avant tout un bonheur lorsqu'on reçoit ce message de l'évangile. Et j'ai parlé dans l'introduction du fait que dans la Nouvelle Alliance, les relations entre ceux qui transmettent l'évangile et ceux qui reçoivent l'évangile sont vues comme un peu similaires aux relations familiales. Et du coup, on peut étendre ce commandement « honore ton père et ta mère » aussi à ce type de relation. On doit être fidèle, on doit honorer ceux qui nous ont transmis ce message de l'évangile, que ce soit nos parents biologiques ou non. On passe au point suivant, la deuxième partie, la père. Paul s'adresse spécifiquement au père. Bien sûr, d'une certaine façon, ici, Paul s'adresse aux parents, aux deux parents. D'ailleurs, quand Paul exige des enfants, enfin demande aux enfants d'obéir, il ne dit pas enfants, obéissez à vos pères, il dit à vos parents, aux deux, parce que les deux ont une charge d'autorité, ont un rôle d'autorité sur les enfants. Mais Paul s'adresse ici spécifiquement aux pères, parce que ce sont les pères qui ont la charge principale, qui ont le mandat principal de s'occuper de leur famille. On voit ça déjà justement dans le livre de la Genèse. Paul, il leur donne aux pères, il nous donne, à nous les pères, une double mission. Une mission, premièrement, par la négative, quelque chose qu'on ne doit pas faire, et puis ensuite par la positive, quelque chose qu'on doit faire. Ne pas irriter nos enfants. Alors là, il faudrait voir qu'est-ce que ça signifie dans le détail, mais je pense que ça signifie en particulier ne pas exercer une autorité arbitraire ou non réfléchie sur nos enfants. Ça veut dire qu'on doit bien réfléchir à la manière et leur expliquer la manière dont on exerce l'autorité sur eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais rien leur dire ou quelque chose comme ça, au risque de les irriter, pas du tout. Mais ça veut dire que ça doit faire du sens, la manière dont on décide d'exercer l'autorité sur nos enfants.
Et on verra après dans les applications, moi j'ai beaucoup de choses à apprendre par rapport à cela. Et puis le deuxième impératif, là c'est par la positive, quelque chose qu'on doit faire, les élever. Comment ? En leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. De nouveau, c'est en leur transmettant le contenu biblique, en leur enseignant, premièrement le message de l'Évangile, mais tous les principes bibliques que les pères devront élever leurs enfants. Il y a vraiment un rôle spécial de transmission de la foi d'une génération à la génération suivante. Il y a une relation d'amour des pères vers leurs enfants qui vont transmettre ce que Dieu leur a demandé de transmettre. Il y a une relation aussi de discipulat. Je crois vraiment que nos enfants sont un petit peu, en quelque sorte, nos plus proches disciples. Ce sont les personnes dans le monde entier sur lesquelles on va laisser quelque chose de la manière la plus forte, la plus tangible. Et du coup, on a vraiment un rôle d'être comme des mentors ou d'avoir cette relation maître et disciple d'une certaine façon avec nos enfants. On a vu le contexte, on a vu le commandement pour les enfants, on a vu le commandement pour les pères. Maintenant, une dernière remarque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout se passe dans le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une indication, des avertissements qui viennent du Seigneur. On voit que tout cela découle de ce qu'on a vu la dernière fois, d'une relation personnelle avec Dieu. Tout cela découle en fait de l'Évangile, du fait qu'on est sauvé par grâce. Et j'aimerais justement vous lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. C'est merveilleux de constater que pour vivre des relations familiales harmonieuses, on peut s'inspirer de la plus belle des relations, la relation que Dieu veut avoir avec nous. Je vous lis Romains, chapitre 8, les versets 15 à 17. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel... mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Voilà ce passage de l'Épître aux Romains qui nous montre un petit peu que pour vivre des relations familiales harmonieuses, on peut regarder à la relation que Jésus ou que Dieu veut avoir avec nous. Qu'est-ce que c'est cette relation ? Il a fait de nous ses enfants d'adoption. On s'était rebellé contre lui, on s'était éloigné de lui. Et lui, il a décidé de nous adopter. Il a décidé de payer le prix pour cela. Et ce prix était élevé, n'est-ce pas ? C'était la vie de son Fils, la vie de Jésus-Christ. Jésus a permis qu'on puisse de nouveau avoir cette relation. On était les enfants légitimes de Dieu puisqu'il nous avait créés. Mais on s'était éloigné de lui et il a fait en sorte qu'on puisse à nouveau être ses enfants grâce à ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et encore plus merveilleux, on est héritier de Dieu, co-héritier avec Christ de toutes les bénédictions que Dieu nous permet de recevoir. C'est le moment de passer aux applications. Obéir et élever. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous, aujourd'hui, les familles du XXIe siècle ? Et alors, il y aurait tellement de choses à dire, mais j'ai noté 12 pistes d'application. Alors, pendant que je vais rapidement passer à travers ces 12 pistes d'application, je vous invite à simplement réfléchir pour vous-même. Vous dire, voilà, moi j'ai envie de garder celle-ci. Essayez pas de garder les 12, vous n'y arriverez pas, moi-même j'y arriverai pas, pourtant c'est moi qui les ai écrites, mais
Simplement, réfléchissez simplement à une, et vous dites cette semaine, j'aimerais appliquer cette chose-là. Première application importante de ce passage. Ce passage ne nous promet pas la conversion de nos enfants. Ce passage ne nous dit pas que nos enfants vont être chrétiens parce que nous les avons enseignés de telle et de telle manière. Ce passage, il nous dit, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la connaissance du Seigneur. Il ne nous garantit rien. Donc, on ne peut pas on peut pas attendre que nos enfants systématiquement deviennent chrétiens. On ne peut pas non plus avoir une méthode où on se dit, voilà, si je fais les choses de telle et de telle manière, mes enfants vont être chrétiens et ça ira très bien. Si nos enfants sont chrétiens, bien sûr, c'est une bénédiction. Mais si nos enfants sont chrétiens, c'est entre eux et Dieu que ça va se produire. Nous, on a une mission, les parents, les pères, de transmission. Mais il n'y a aucune garantie par rapport à cela. Et voilà, il y a plusieurs familles de l'Église qui ont des enfants qui se sont éloignés du Seigneur à un moment donné. On prie sincèrement pour qu'un jour, il puisse y avoir de nouveau un rapprochement qui s'opère. On croit que c'est possible. Mais malgré tout, on sait que ce n'est pas systématique. Et ce n'est pas une lacune ou quelque chose qui aurait manqué dans la méthodologie de transmission. C'est simplement parce que c'est quelque chose qui se passe entre Dieu et des personnes. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur de nos enfants. Deuxième application, obéir. On a là un grand commandement pour vous, les enfants, peut-être si vous regardez depuis chez vous, d'obéir à nos parents. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, prenons-le comme une bénédiction. Obéir à nos parents, c'est une des meilleures manières d'apprendre à obéir à Dieu. C'est comme un camp d'entraînement, une préparation pour obéir à celui qui est l'autorité parfaite. Ce sera aussi une bonne préparation pour vous apprendre à obéir aux autres sphères relationnelles, pour obéir dans le cadre du travail, dans le cadre de la société. Obéir à ses parents, c'est vraiment là qu'on reçoit toutes ces choses-là. Troisième application, aimer. Je crois que dans un sens, que ce soit par rapport à l'obéissance ou par rapport au fait d'élever ses enfants dans la connaissance du Seigneur, l'amour est vraiment l'élément qui sous-tend et qui rend cela possible. Il ne s'agit pas juste froidement d'appliquer quelque chose, un concept biblique, mais il faut vraiment vivre l'amour. Nos enfants ou nos parents sont parmi nos plus proches prochains et le Seigneur nous commande d'aimer nos prochains. Quatrième application pour nous les pères, ne pas irriter. Et je vous disais, moi j'ai beaucoup à apprendre par rapport à ça. Surtout, moi je suis dans cette phase avec des jeunes enfants, donc je ne veux pas parler pour plus tard, on verra bien comment ça se produit, mais je trouve qu'avec des jeunes enfants, on est vite tenté de leur donner un petit peu des instructions ou des choses à faire sur le coup de la colère ou des choses peut-être un peu à l'emporte-pièce en disant non, tu ne peux pas faire ça ou tu dois faire ça parce que voilà, on est fatigué et puis on ne sait plus parfois par quel boulet prendre. Souvenons-nous qu'on ne doit pas les irriter. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien leur demander, mais ça veut dire qu'on doit réfléchir et on doit leur expliquer pourquoi on leur demande de faire ceci ou cela ou de ne pas faire ceci ou cela. Cinquième application, apprenons à demander pardon. Ça, je crois que c'est valable aussi bien pour les parents que pour les enfants. Bien souvent, la clé pour une relation harmonieuse, c'est de demander le pardon. Et nous, les chrétiens, on a ce privilège qu'on est au bénéfice du plus grand des pardons. Dieu nous a pardonné nos péchés sur la base de notre foi en Jésus. Et puisqu'il l'a fait, nous pouvons pardonner nous aussi les autres. Moi, je remarque que c'est quelque chose de dur. C'est dur pour moi de demander pardon. C'est dur pour moi de demander pardon à mes enfants. Quand parfois, j'ai mal agi envers eux. Mais je remarque aussi à quel point c'est quelque chose de fort quand mes filles, moi j'ai 3 filles,
elles ont fait une bêtise et qu'elles viennent demander pardon. Tout d'un coup, c'est vraiment comme une libération dans notre relation. En bas, j'ai mon bureau, et là, j'ai des dessins de mes filles, là, un peu devant moi, et il y en a un qui m'a tellement touché que je l'ai affiché là, en plein centre. C'est notre plus grande fille, Lina, qui a fait un grand cœur, comme ça, elle a écrit « Pardon, maman et papa ». C'était lié à une bêtise qu'elle avait faite. Mais c'est quelque chose de tellement fort de pouvoir se demander pardon et repartir sur des relations harmonieuses. Prenons le temps de nous demander pardon, même si c'est dur. Et même pour nous, les parents, de demander pardon à nos enfants. 6e application, passons du temps de qualité avec nos enfants. On a souvent tendance à avoir un smartphone à côté de nous ou à faire des téléphones et à être un petit peu à moitié avec eux. Et là aussi, je me dis ça à moi-même en premier. Prenons des temps de qualité avec nos enfants. C'est là que tout va se jouer. C'est dans le fait de se consacrer à eux, d'être avec eux, de s'intéresser à ce à quoi ils s'intéressent, de vivre des relations profondes avec eux. 7e application, enseignons nos enfants. Et là, ça dépend un petit peu de leur âge, hein, évidemment. Moi, j'ai 3 jeunes enfants, donc nous, on a l'occasion, pendant le petit déjeuner, on lit la Bible ensemble, et puis on se pose des questions, et puis on discute sur cette base-là. Mais vraiment, j'aimerais vous dire à vous les parents, puis vous qui êtes depuis chez vous, parce que vous ne pouvez pas venir, puisque voilà, vous ne pouvez pas venir au culte avec vos enfants en ce moment, prenez le temps d'enseigner vos enfants. Vous allez leur transmettre des choses qui ont une valeur éternelle. Comme j'ai dit avec la première application, ça ne garantira rien. Mais malgré tout, ça va leur donner les fondements solides pour faire des choix éclairés par la suite. 8e application, soyons des exemples. Je pense que beaucoup de choses se transmettent par l'exemple, et pas par des paroles, mais par l'exemple. Et je pense en particulier, les enfants, dès le plus jeune âge, ils savent très bien ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Alors moi, j'aimerais vous encourager, vous les parents, nous les parents, moi le premier, à aimer sincèrement les choses qu'on aimerait voir nos enfants aimer. Ça signifie, par exemple, avoir une grande joie à participer à la vie de l'Église. Les enfants, ils le voient. En tout cas, les petits. Après, pour les grands, je ne veux pas trop m'avancer. Mais en tout cas, moi, je vois nos filles, elles aiment venir à l'église parce qu'elles savent, pour l'instant, parce qu'elles savent que c'est quelque chose que nous-mêmes, on aime. C'est pas vraiment quelque chose... Enfin, si nous, on n'aimait pas, probablement qu'elles n'aimeraient pas. Mais elles sentent ça, et du coup, ça leur transmet quelque chose. J'aimerais vous raconter une petite illustration à ce sujet. Un jour, on a fait une expérience avec elles. On avait reçu du fenouil. Fenouil, les enfants n'aiment pas ça. Aucun enfant vraiment aime les fenouils. Les adultes non plus, mais nous, on se dit qu'on l'aime parce qu'on a l'impression que ça fait bien. Et un jour, on a mis le paquet, vous savez, on a dit, on va faire un apéro, ça va être génial, vous allez voir, on leur a dit ça. Et puis on leur a donné du fenouil. Mais ils ont mangé ça avec un intérêt incroyable. Parce qu'on leur avait tellement vendu le truc que tout d'un coup, ils ont dit « Waouh, c'était vraiment super !» Et on a vraiment constaté cela, que les enfants aiment bien souvent ce qu'on aime. 9e application, pour vous qui avez des grands-enfants, continuez de faire ce qui est écrit dans ce texte, même s'ils sont grands. Bien sûr, vous ne pourrez plus le faire de la même manière, mais moi j'aimerais vous encourager. Peut-être que vous êtes convertis plus tard, ou peut-être que vous ne pouvez plus leur enseigner la Bible tous les matins, peut-être qu'ils ne sont plus à la maison. Mais malgré tout, j'aimerais vous encourager à continuer cela, à prier pour eux, à ce que dans toutes les occasions qui vous seront données, à continuer ce rôle de transmission des parents, et en particulier des pères, vers les enfants. Il n'y aura plus peut-être cette autorité qu'il y a quand les enfants sont à la maison, mais malgré tout, vous avez cette mission, vous avez ce rôle de transmettre la foi à vos enfants. C'est possible que vous soyez dans une famille dysfonctionnelle, éclatée, c'est possible que vous ayez vécu un divorce et que tout parte un petit peu dans tous les sens. Mais malgré tout, j'aimerais vous encourager à vous accrocher. Dieu
nous donne ici un modèle de relation parent-enfant harmonieuse. Il nous avait donné avant un modèle de relation de couple harmonieuse. Il nous donne ici un modèle et c'est rendu possible par Jésus-Christ. Même si tout est dysfonctionnel, j'aimerais vous encourager à rentrer dans cette mission et à ce que, à votre niveau, avec les possibilités qui sont les vôtres, vous puissiez faire cette œuvre de transmission de la foi à vos enfants. 10e application, peut-être que vos parents sont vieux. Et là, j'aimerais vous encourager aussi à continuer, à obéir à vos parents. Je crois que voilà, on a un peu tendance, à partir du moment où on quitte la maison, à plus vraiment obéir à nos parents. Alors bien sûr, on ne va plus obéir à nos parents pour aller se laver les mains ou se brosser les dents, mais malgré tout, j'aimerais vous encourager à continuer à obéir et à honorer, comme on l'a vu dans le texte, vos parents. Même si peut-être ils ont été mauvais sur certains aspects, même si voilà, peut-être ils vous ont pas enseigné la Bible parce qu'ils étaient peut-être eux-mêmes pas chrétiens. Mais ce passage s'adresse aussi à vous. Continuons d'obéir et d'honorer nos parents, même s'ils sont vieux et même si on dépend plus d'eux. 11e application, et je crois que là c'est quelque chose d'important. Aimez votre conjoint. Ça c'est quelque chose que je dis presque tous les étés pendant les camps aux responsables du staff, à l'ensemble des moniteurs et monitrices, en constatant que certains jeunes viennent dans les camps avec des relations éclatées au sein de leur famille. Et je vois l'effet que ça a sur les enfants. Et du coup, chaque année, avec beaucoup d'émotion, j'encourage les moniteurs et monitrices du camp, je leur dis, mais vraiment, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est d'aimer votre conjoint, de leur permettre de grandir dans une famille stable. Il se peut que ce ne soit pas le cas. Il se peut que voilà, vous ayez vécu un divorce. Il se peut que peut-être même en ce moment même, vous êtes dans une démarche de divorce. Et si c'est le cas, bien sûr, le pardon est là. Bien sûr, la reconstruction est possible. Mais vraiment, j'aimerais vous encourager dans la mesure où vous pouvez avoir une influence là-dessus. Aimez votre conjoint. Prenez le temps d'aimer votre conjoint. Nous, on a eu une toute petite expérience de séparation parce que Marielle, mon épouse, a été hospitalisée plusieurs fois. Et du coup, j'ai pu me rendre compte de l'effet que ça avait d'être séparés, pas longtemps, 2 semaines, 3 semaines. À chaque fois, ça a été une fois 3 semaines, puis après 2 fois 2 semaines. Donc, ce n'était pas très long. Mais j'ai pu constater l'effet, la fragilité et la difficulté dans laquelle les enfants étaient sur le plan personnel, sur le plan émotionnel, du fait qu'on était séparés. Donc vraiment, 11e application, aimez votre conjoint. Et puis 12e application, profitez. Profitez. C'est des belles relations qu'on peut vivre dans la famille, entre parents et enfants. Et je crois qu'on pourrait appliquer une méthode d'une manière un peu scientifique, tac, 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 mais de nouveau, les enfants, ils vont le sentir. Il faut que nous-mêmes, on aime, qu'on prenne du bon temps avec eux. Il faut que vous, les enfants, vous montriez à vos parents, même s'ils sont vieux, que vous prenez du bon temps avec eux et que vous êtes heureux dans cette relation où nous obéissons, ou alors, si on est des parents, où nous élevons nos enfants. Qu'on puisse obéir et élever. Et on vivra des relations familiales découlant de l'Évangile. Je vais prier. Ah non, pardon. Avant de prier, je retourne mon papier et je vois une citation. Et j'aimerais juste vous la lire parce que je trouve que c'est une magnifique citation. C'est Kevin DeYoung dans un livre, Une vie de fou, qui a écrit cela. Et moi, ça m'a beaucoup aimé. J'ai trop aimé cette citation, alors je vais vous la laisser. Enfin, il y en a 2 qui sont à quelques paragraphes d'écart, mais j'aimerais vous la laisser. C'est une citation qu'on a l'habitude souvent de lire quand on fait des préparations au mariage. On la lit souvent avec les couples qui se préparent au mariage quand on parle d'éducation des enfants. Dieu ne donne pas beaucoup d'instructions précises quant à la relation parent-enfant, sauf, premièrement,
que les parents doivent enseigner aux enfants la parole de Dieu. Deuxièmement, ils doivent les corriger. Troisièmement, ils doivent être reconnaissants pour eux. Et quatrièmement, ils ne doivent pas les irriter. Les autres détails dépendent de la famille, de la culture, de la sagesse donnée par le Saint-Esprit et d'un paquet d'erreurs et d'échecs. Je trouve que c'est déculpabilisant de se dire, voilà, votre mission à vous les parents, c'est 4 choses. Enseigner la parole de Dieu, être reconnaissant, corriger et ne pas s'irriter, et ne pas les irriter, pardon. Et puis le reste, ça dépend du contexte. Donc il n'y a pas un fardeau insupportable sur vous. Et puis un tout petit peu plus loin, il dit, alors c'est Kevin DeYoung qui cite un autre théologien, donc je n'ai pas réussi à retrouver la source exacte, mais en tout cas la citation est celle-ci, et je trouve que c'était magnifique. Lorsque j'étais jeune, j'avais 6 théories dans le contexte, c'est 6 théories sur l'éducation des enfants. Lorsque j'étais jeune, j'avais 6 théories et aucun enfant. J'ai maintenant 6 enfants et aucune théorie. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour ce texte d'Éphésiens qui nous montre comment l'Évangile peut transformer nos relations afin que nous puissions vivre des relations parents-enfants harmonieuses. Aide-nous les parents à élever nos enfants comme tu nous le demandes dans ta parole. Aide-nous les enfants à aimer et à honorer nos parents, à leur obéir comme le veut ta parole. Mais merci parce que tu es ce Père parfait, ce Père qui nous aime d'un amour inconditionnel. Et merci parce que c'est ton amour qui est notre source d'inspiration pour nos relations familiales. Je te demande ça dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Jonathan,